Adieu collègue, adieu, moi c'est Félix, mais ici on m'appelle Feli. Je ne suis pas un maquereau, ni un requin, et encore moins une sardine. Faut pas tous nous mettre dans le même filet. Même les pescadouilles, ils me respectent, c'est dire. Mon royaume, c'est les chantiers navals à l'ombre du bec de l'aigle, à côté de la calanque du Mugel. Mon royaume, c'est La Ciotat. La Ciotat, ça vous parle? C'est là qu'on a inventé la pétanque et aussi le cinéma, avec ces empaffés de frères Lumière qui sont allés faire leur cirque du côté de Vichy en 1940. Ça, c'est pour le décor. Malheureusement, il y a encore des mafalous qui disent qu'on fait que tchatcher, qu'on se paye une sieste tous les quarts d'heure et patin couffin. Quand tu vois les daubes qui ont géré la crise du Covid, tu peux te poser des questions. Qu'est-ce qu'ils ne feraient pas pour la gloire? De qui je cause? Mais des tranches d'appes qui sont venus nous expliquer à nous autres, les ciotadins, comment on gère une épidémie. Oh, c'est des calus, les garis. Parce que, évidemment, à Paris, la peste de 1720, ils ne connaissent pas. Alors, je te la fais courte. Didier, s'il te plaît, tu prends des notes parce qu'après, je fais un terreau surprise. Il est brave, le professeur Raoult. Il a quand même fait beaucoup pour l'image de la région. Aujourd'hui, tu peux aller à Carry, à Bandol, à Cassis, ou ici à La Ciotat, à Kegantom, à côté de l'ancienne mairie. Tu t'assieds à une terrasse et tu commandes un picon martini chloroquine, sans problème. C'est pas beau ça? Alors je vous raconte. Le Grand Saint-Antoine était un navire dont on savait, c'est-à-dire les Italiens et les Marseillais, qu'il voyageait avec la peste dans les soutes tranquilles. Le bateau déchargea quand même marchandises et passagers à la Martiale. Quand on a su que les Marseillais ils étaient empégués avec la peste, tout ça pour une histoire de gros sous pour pas changer, les femmes de La Ciotat, à ce moment, elles ont décidé de jouer le catenaccio, la défense béton. On verrouille La Ciotat. Personne dans la surface de réparation et même pas la garnison de Marseille. Vous retournez à la case départ. En prenant la gineste, on ne se languit pas de vous revoir. C'est comme ça que la ville a été épargnée. Pendant ce temps, on a monté un business avec les marchandises. Tout ce qui venait de la mer était destiné à la Provence. Ça transitait par chez nous. Voilà toute l'histoire. À La Ciotat, on ne fait jamais rien comme les autres. C'est quand même la ville qui a transformé un jeu avec des boules en quelque chose de sérieux.